Texte qui s'intitule Tombent les trombes. Alors, il faut savoir qu'à la saison des pluies là-bas, les oueds se gorgent d'eau et quand ça arrive, je peux vous garantir, c'est comme un tsunami. Alors l'oued, c'est pour ça que je rends hommage à la vie et à la mort au travers de l'oued qui arrive parce que ça tue et ça mène la vie. Tombent les trombes, quand gronde le ciel et que gonflent les oueds, que ce soit à la tombée du grand astre, en pleine nuit, au lever du soleil ou en plein jour, Mère Nature reprend ses droits légitimes, par surprise, rappelant aux hommes qu'ils ne sont que de petits hommes. Les serpentins de pierres disparates et inégales deviennent à cet instant le lit d'un furieux cours d'eau saisonnier qui domine tout, emporte tout, tue même parfois. L'or liquide, les très rares larmes du ciel tombent, ici-bas, au Maroc, sans prévenir. Elles fondent comme une lave bouillonnante chargée de safran. L'or rouge, onctueux mélange de terre, de végétation meurtrie, de cailloux nobles en fuite forcée et d'éléments aquatiques en furie, incontrôlables, sur une veine asséchée, assoiffée, réclamant son dû, sans crier gare. Les strates des montagnes géantes de l'Atlas en changent même de position, comme coiffées au poteau par plus fort qu'elles. Les hommes et les bêtes se livrent alors, sans retenue, à des oblations, offrandes collectives, offertes au divin Créateur, en hommage à tant de fécondes bénédictions. La vie et la mort ne font qu'un. Alors le deuxième petit texte qu'on va lire, tu es femme. Tu veux le... C'est comment ton prénom déjà? Soraya. Soraya. Tu veux le lire, Soraya? Vas-y. Oui. Super. Ouais. Oui, c'est tout petit. Les classes de Ma bonne étoile filante à ta présence. Je suis constellée de poussière de comètes amoureuses. Alors l'univers et le dessert tout entier ne suffisent pas à contenir mes sentiments pour toi. Chaque ampoule, le grand ciel porte ton nom. Pourquoi je ne perde jamais de vue ton sourire. Toi qui m'éclaires, m'illumines à chaque instant, toi, ma fée cannelle, toi que j'aime, je suis ton dévoué serviteur, celui qui rallume les lampes stellaires chaque nuit, que notre amour ne s'éteigne jamais. Tu vas faire le télé? J'ai fait ça à un ami qui était païen, je lui ai offert ça quand il est mort. Et j'ai dédicacé mon bouquin entièrement pour lui. Alors, le passage à Jean Béreski Laurent. Toi le Spartiate, toi mon frère d'armes et de sang, toi le guerrier de l'horizon, toi le travailleur sans relâche, toi la force de la nature, toi mon camarade. Je te dédie les rayons du soleil levant, je te rends hommage. Je lève mon verre d'hydromel pour fêter ton passage dans l'autre monde. Honneur et fidélité. L'aurore de ta vie, prélude à l'immortalité, ta joie de vivre, ton bel esprit, l'amitié qui nous lie, passeront la nuit des temps. Mon frère de larmes et de sang, avec l'anneau de Nibelung, pour tout témoin, je te consacre notre amitié comme un trésor sacré. Je bois tout le vin en ultime sacrifice, et je dépense tout l'ambre et l'or du Rhin en ta mémoire. Mon frère, je t'honore, et au crépuscule des dieux, bercé par le mythe de l'histoire du monde, sans début ni fin, tu te perds dans l'éblouissement du ring. Au travers du feu sacré, tu chevauches désormais sur la terre de nos ancêtres, celle à qui nous devons tout. Tu la fertilises comme plantée, toi le vieux chêne, ayant trouvé refuge pour traverser le temps. Le ciel, l'appel des cieux se fait ressentir, mon brave et valeureux combattant. Tu défends désormais la fortification d'Asgard, mon frère. Toi l'élu sur les champs de bataille des Valkyries, choisi et emmené, invité d'Odin, homme brave et des plus valeureux, tu guettes désormais le Ragnarok. Attends-moi, et à mon heure venue, nous nous reverrons, auréolés de lumière et de gloire, alors tu me tendras le calice de vie pour m'accueillir et fêter nos retrouvailles. Je ne te dis pas adieu, car tu es dans mes prières, la mort n'est qu'un passage.
Alors, le petit texte que va lire à ma façon. Mon père, vous occupez tout mon esprit dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où je me noie. Et quelles que soient les circonstances, je rends grâce à Messire Dieu pour mon âme invincible et fière à chaque chute. Je sais que rien n'est jamais définitif, qu'il y a toujours de l'espoir après le désespoir, que l'amour divin permet la renaissance de chaque être humain dans de cruelles circonstances, même s'il m'est arrivé de gémir et de pleurer comme un enfant meurtri par cette existence. Je reste debout, bien que blessé, quand la chute n'en finit plus, que tout semble m'échapper. Dans ces moments-là, l'Éternel est d'autant plus mon berger. Seigneur, vous occupez tout mon esprit, vous m'inspirez l'amour du prochain. Et le Saint-Esprit m'offre ses dons et ses grâces, me fait sortir victorieux de toutes mes épreuves, victorieux de moi-même et de mes propres faiblesses. Après la tempête vient le calme. Cependant, la lutte contre le mal est constante. Cette remise en cause permanente de toute existence donne un prix à chaque instant vécu. Les épreuves deviennent alors constructives. De nos abandons, nous devons faire un hymne à la résistance. La sainteté et la dignité ne sont rien sans épreuve. Il faut donc transformer chaque souffrance en douceur. Il faut donc sans cesse rechercher la paix. La vie n'a de sens que si nous savons savourer nos pauvretés, en ce monde de colère et de peur. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis, et je resterai sans haine, aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, car Dieu est le capitaine de mon âme. Très décollant. Alors j'ai intitulé ça « L'eau tranquille à Saint-Sainteté, le Dalai Lama ». Voir la vie dans chaque soupir permet de poser les vraies questions, d'éviter tous les obstacles. Les mains et l'esprit fleuris, capter la lumière, de jour comme de nuit, ouvrent le cœur sur un paysage immaculé de neige. Depuis les hautes montagnes de l'Est, la lune neuve se lève, rappelle les champs de Lhasa, terre sacrée du Tibet. Butinée comme une abeille au nectar de la connaissance, à la puissante rose trémière, pour s'offrir au temple, transporte jusqu'à l'autel pour servir la vie. Découvrir le joyau de la paix, caché au fond d'un océan de bonté, avoir un sourire brillant comme un enfant qui renaît. L'accomplissement, le bonheur momentané, simple, l'illumination ultime, l'accord majeur avec l'univers puissant à la source du Tachidélec. Parole du Tibet, sagesse sur le toit du monde, l'amour vaut la peine d'être vécu, il est porté par chacun. Du cœur même de l'être jaillit la source infinie de chaleur humaine qui transforme la solitude et le malheur en méditation réparatrice. La découverte de l'énergie nourrissante, horloge interne vitale, révèle l'unique bien-être. La paix du monde rayonne dans un corps et dans un esprit saint. Prendre soin de soi, c'est renoncer à soi, à ses propres excès. En s'effaçant et en s'oubliant, on peut véritablement s'aider soi-même. On peut partager avec les autres. Si l'esprit est agité, si la dépression et les addictions guettent, si le doute s'installe, il faut toujours se rappeler que plus le côté négatif est sombre, plus le côté positif sera éclatant quand il se révélera. La ligne séparant les forces opposées peut être franchie facilement, même dans la pire des situations, avec un peu de bonne volonté. La lumière libératrice est plus forte que tout. Elle peut briller de l'intérieur grâce à une seule pensée positive. L'illumination est présente à chaque instant quand on sait l'exprimer. En s'abandonnant à la prière, les difficultés disparaissent. On devient alors maître de son existence. On discerne assurément le paradis de l'enfer, le bien du mal. Le bonheur ne s'atteint pas en réorganisant le monde autour de soi. Les choses matérielles ne débarrassent pas de la souffrance intérieure, elles en deviennent la cause. Le seul moyen de se libérer passe par la méditation du Mahamudra, l'essence des enseignements du Bouddha. Dénoue les nœuds de l'âme.
Cet état naturel et authentique permet la redécouverte de l'esprit par la classification mentale Shiné et la vision supérieure Laktong. L'esprit occupé par l'incessante pensée est comparable à de l'eau en train de bouillir. Il faut s'élever afin d'apaiser ce bouillonnement continu, prête à déborder en permanence, et dominer le feu qui l'attise pour retrouver progressivement un état de stabilité, l'impermanence sans tension, en reconnaissant la nature de l'esprit. Si on tend trop la corde, elle casse. Si on ne la tend pas assez, elle ne vibre pas. L'esprit équilibré, seul, peut atteindre la tranquillité suprême. Ainsi, quand l'eau n'est plus agitée, elle devient claire et pure. La vie est dans chaque goutte d'eau, dans chaque soupir. C'est